Moss in single coverage. He caught it. He's the best in the game. Touchdown! Sir, you can't come in here. Shut up, I'm a football player. My people call me Mr. Touchdown. Anybody who comes in my zone gets laid out. C'est ma Bobby. I throw, you catch. It's not that hard. That's what I do. I lay people out. Ready, set, hut, bonsoir et bienvenue dans Touchdown et Tartiflette, émission spéciale Championship. Tout le monde s'est déplacé, ça fait plaisir. Touchdown et Tartiflette, c'est votre émission hebdomadaire, ça veut dire chaque semaine pour les linemen. Votre émission hebdomadaire francophone pour parler de la NFL principalement, mais parfois on parle de choses parce que ça dérive souvent ici. Depuis plus de 10 ans, les experts de Touchdown et Tartiflette sont là chaque semaine pour causer football et ça fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, laissez-lui des messages en commentaire, envoie le lien à ta mère. Ce soir, le panel d'experts est fourni. Il va continuer à se fournir. Je vais faire dans l'ordre d'affichage. Jeff, le Sphinx, comment vas-tu ? Ça va très bien, c'était surtout Tartiflette la semaine dernière. Nous avons... c'est ça, Tartiflette. L'ordinateur a fait Tartiflette la semaine dernière. Donc désolé, surtout que tous les experts avaient tous les bons pronos en plus la semaine dernière. C'était parfait. Incroyable, pour la première fois. L'auteur du livre de football américain le plus regifté à Noël dernier, Olivier Rival, l'auteur de l'American Sport. Bonsoir. Salut Rico. C'est quand tu redonnes un truc. Ouais, c'est ça. C'est l'économie circulaire. C'est comme les coachs, on recycle. Voilà. S'il ne perdait pas la boule, on dirait que c'est le sage de l'émission. Bonsoir FMB. Bonsoir à tous. Voilà. Il a le flag juste, mais le cadrage mauvais. C'est notre zèbre Olivier. Bonsoir. Salut. D'ailleurs, tu parlais de lien à donner à ma mère. J'ai donné le lien la semaine dernière à ma mère. Elle m'a dit j'ai pas trouvé sur YouTube. C'est normal, on peut enregistrer l'émission, Olivier. C'est probablement de la faute de ta mère. Bref. Pierrot, comment vas-tu, Pierrot ? Bonsoir messieurs, ça sent la fin. Exactement. On arrive à la fin. Le transfuge de Foutuazel qui vient faire une petite pause avant l'émission qu'il anime, c'est Johan. Comment tu vas, Johan ? Bonsoir à tous. Et, désolé, en off, j'avais mon casque qui était mal connecté. Donc, bonjour à tous. Salut. Comme toi, les problèmes techniques, ça traverse toutes les plateformes de FootUS. La semaine prochaine, il y aura une émission, mais ce sera l'heure du grand quiz la semaine prochaine pour la bye week. Oui. Comme le veut la tradition qu'on a commencé tout juste l'année dernière. Vous pourrez venir tester vos connaissances en NFL, en mascotte de NFL, en longueur de jeu, jambes de cheerleaders, bref. Tous ces sujets qui nous intéressent vraiment et il y aura absolument probablement rien à gagner. Je vous laisse entre les mains de votre hôte ce soir, Rémi, le Patriots fan, le seul unique. Bonsoir Rémi, t'as toi la main. Merci beaucoup Rico pour cette présentation charmante. Très content de tous vous retrouver pour une des dernières émissions. On l'a dit, on se rapproche de la fin. On a eu un week-end riche en émotions. On va directement repasser sur les matchs de ce week-end. On va les faire par ordre chronologique. On a eu un duel très très acharné entre les Bills et les Broncos. Il y a eu du déchet, il y a eu pour moi une surprise parce que c'est vrai que ces Bills étaient armés pour inquiéter les Broncos. Au final, ça ne passe pas. Quelques turnovers peut-être coupables. Olivier, je vais te laisser forcément parler des tiens sur celui-là. Écoute, que te dire que c'est encore une nouvelle fois un brisqueur pour la Bulls Mafia. Ça a été terrible à nouveau. Enfin, on a l'habitude, c'est tous les ans. Tous les ans, il faut qu'il y ait un truc à la con qui se passe. Donc, que te dire d'autre que ce que je regrette, c'est à la limite, c'est qu'on n'ait pas perdu la semaine d'avant, parce que pour le coup,
La semaine d'avant, c'était un vrai match avec une vraie équipe en face. Une équipe plus solide, à mon avis, que les Broncos. Pour laquelle on s'était battu très fort. Les deux équipes avaient bien joué. Là, il y a une équipe qui a complètement foiré son début de match, qui a fait strictement n'importe quoi, qui a donné le match à des Broncos que je trouvais très décevants. Moi, j'ai été très déçu par les Broncos sur ce match, pour le coup. Globalement, ce match, les Bills auraient dû le gagner à la mi-temps, quoi. Enfin, je veux dire, c'était tellement mauvais des deux côtés, j'en suis pas revenu. En deuxième mi-temps, ils auraient dû l'emporter. Pour moi, il y a une marge énorme entre ces deux équipes. Alors que les Jaguars sont pour le coup beaucoup plus solides. Donc oui, je suis très déçu parce que tant qu'à perdre, j'aurais préféré perdre contre meilleurs que moi, quelque part. Là, perdre contre les Broncos, ces Broncos-là, en tout cas ceux que j'ai vus samedi, parce que je les ai pas non plus vus énormément cette saison. J'ai trouvé ça très décevant. Surtout que derrière, on en reparlera peut-être plus tard, mais derrière, il y a des conséquences pour les Bills qui me dégoûtent, qui me donnent un peu envie de vomir pour le coup. Donc c'était vraiment une journée, un match noir à tout point de vue. Après on peut reparler de certaines actions, de l'arbitrage, de plein de choses, mais au final c'était la cata, et je suis très déçu, et j'espère que les Patriots, vous allez remettre un peu d'ordre dans ce bordel, parce que pour moi c'est Broncos, ils ont absolument rien à foutre au Super Bowl, quoi. Je vois que ça fait sourire FMB. FMB, ton avis là-dessus? Olivier n'est pas très gentil pour les fans de Broncos qui nous regardent ce soir. Moi, je le rejoins quand même sur semaine. beaucoup de points, pour ceux qui regardaient le match. Mais ouais, non, c'était un match. Mais de toute façon, les Bills, à mon avis, ils sont maudits. Olivier, jamais ils iront au Super Bowl, gagneront le Super Bowl. C'est pas possible. Mais moi, c'est plus les conséquences. Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais moi, je trouve que Sean Payton arrive à faire du bon boulot avec une équipe qui est quand même banque-ballante. Même si la défense est solide, l'offense est un peu légère, mais Bonix moi, je trouve que Bonix a bien joué, contrairement à toi, Olivier. Je trouve qu'ils sont bien démerdés. Mais la défense, je suis désolé, la défense des Bills n'est pas au niveau non plus. Quand tu vois Bossa, c'est une grosse déception. Moi, je pensais qu'il allait cartonner. J'étais sûr que vous alliez au Super Bowl en début de saison. Je dis, avec Bossa, ça va faire un massacre. Et là, il fait pas grand-chose, le gars. Bon, quoi, il monopolise un tackle à lui entier. Ok, c'est bien. Mais bon, je suis un peu... Moi, j'avais l'impression de voir un peu un match français. Ouais. Parce que en France, bon, on n'a pas l'entraînement qu'ils ont aux États-Unis. Donc, ce qui se passe, c'est quand tu as un mec qui court vite et qui n'a pas de main, tu le mets en défense. Voilà, parce qu'il ne peut pas attraper les ballons. Donc là, c'était un peu pareil. C'était le festival de j'arrive pas à attraper les ballons avec mes moignons, quoi. C'était très drôle à voir. Ouais. Mais les Bills ont super mal joué, comme 5 turnovers. Enfin, même, on peut dire 4, parce que l'interception, pour moi, la dernière était plus... une passe incomplète qu'une interception, mais bon. Mais ça n'a rien changé au match, je pense que... Mais les conséquences... Ce qui est fou, c'est de se dire qu'ils accrochent quand même à un match à 30 partout chez le first seed en jouant très très mal. Et ça, on est tous d'accord pour le dire. Ils font pas leur meilleur match loin de là. Non. Est-ce que Josh Allen fait son pire match de la saison? Peut-être. Peut-être, ouais. Voilà, il y a cette dernière minute de première mi-temps et cette première minute de deuxième mi-temps, on est vraiment sur un enchaînement catastrophique. Rien ne va et pourtant ça accroche les prolongations. Mais pour moi, ça prouve que McDermott est quand même coupable et que Joe Brady aussi. Donc, il score 30 points à la meilleure défense de la ligue quand même. Ouais. Mais oui, d'accord, mais c'était... Les Bills auraient dû gagner largement, mais moi je sentais que ça va pas quand même depuis quelques... C'est que Allen qui fait le boulot. On l'a vu contre les Jaguars, t'enlèves Allen, il n'y a plus rien. Les Bills et Joe Brady, je suis désolé, les plays qu'il appelle sont pas top. S'il n'y a rien d'innovant, mais je pense que c'est un bien pour un mal, que je pense que les Bills
vont partir sur une reconstruction. Alors, ce que je ne comprends pas, Olivier, c'est pourquoi le général manager n'a pas sauté non plus. Ah ben c'est lui qui doit sauter. McDermott, c'est Buffalo, c'est le coach parfait pour cette équipe, pour cette ville. C'est Bean qui doit sauter, évidemment. Et là, de toute façon, on va le regretter. Je pense que pour les Bills, c'est la fin d'une époque. Ça va être une catastrophe la suite, à moins qu'on nous sorte un coach de je ne sais où qui serait capable de reprendre cette équipe. Mais McDermott était adoré par les joueurs, était adoré par les fans. Il y a juste Bean qui a été incapable de trouver un receveur pour reprendre la main après le départ de Diggs. Donc c'est une catastrophe. C'est incompréhensible. 99% des fans aujourd'hui sont complètement catastrophés et ne comprennent pas la décision qui a été prise hier avec le départ de McDermott, qui était celui qui avait fait cette équipe de A à Z et qui a été adoré par tous les joueurs de A à Z et qui a fait venir un certain nombre de free agents parce que c'était McDermott. Et c'est certainement pas Bean qui a fait cet effectif de ce point de vue-là, alors que Bean nous a sorti des nobody, il nous a drafté des cons et il nous a signé des receveurs qui sont incapables d'attraper des balles. Ouais, mais McDermott aurait dû se rebeller quand même. Ça fait 3 ans que vous perdez sur des matchs de misère. Contre les Chiefs, c'était pas des matchs de misère quand même. C'était pas des matchs de misère, François. Arrête de dire des conneries. Non, c'était l'équivalent du Super Bowl à chaque fois. Vous perdez 3 points. Ici, je suis d'accord que là, ils sont coupables. Mais... Moi, je signe tous les ans pour aller en finale de division, comme ça a été le cas sur les 6 dernières saisons. J'en ai rien à foutre de pas aller au Super Bowl ou de pas le gagner. Là, ça fait 6 ans qu'on adore cette équipe, qu'on prend du fun tous les week-ends. J'en ai rien à foutre de ne pas avoir de blagues. Franchement, on a connu 15 ans de merde. Alors évidemment, moi je m'en fous qu'on n'ait pas de Super Bowl. On parle toujours de l'équipe des années 90 qui n'a pas gagné de Super Bowl non plus. Et quand on parlera des équipes des années 90, on parlera des Bills jusqu'à la fin des temps. Et quand on parlera des équipes des années 2020, on parlera des Bills aussi. Gagner un Super Bowl, on s'en fout de gagner des titres. Ce qu'on veut, c'est avoir du fun en regardant du foot. Le foot, on s'en fout. Les médicaments, Olivier, on l'a perdu là. C'est beau ce qu'il est en train de dire pourtant. Le sport, c'est pas important, bon sang. Ce qui est important, c'est qu'on prenne du fun à regarder des matchs. Ouais. Et avec ces Bills-là, moi, j'en prends tous les dimanches. Et je suis assez dégoûté de me dire que peut-être que l'année prochaine, ce samedi où c'était pareil, moins fun, effectivement. Bon les gars, vous êtes au courant qu'on vient de faire un quart d'heure sur les losers de la partie. On est bien les Français, nous. Hein. J'ai quand même une petite question pour Olivier Lezèbre, s'il a vu la rencontre. Qu'est-ce qu'il pense de ce fameux play qui a été appelé interception Je sais pas. Ton point de vue là-dessus, Olivier Lezèbre. Ah, on ne t'entend pas. J'ai vu et j'ai revu plusieurs fois la vidéo. Ouais. Et je confirme ce qu'ils ont dit. Hein. C'est vraiment c'est une interception, si je me trompe pas, du corner des Broncos. Franchement, c'est propre. Hein. Et par contre, je comprends pas parce que il y a un moment, il récupère la balle. Pourquoi il s'en va pas avec? Donc peut-être ils sont peut-être dit c'est parce que l'attaquant l'a mis au sol. Bah oui, tu donnes pas contact. Voilà. Comment? Donne by contact, quoi. Ouais. De toute façon, c'était la victoire, donc il n'allait pas repartir. Après, Pierrot, un petit... pardon, excuse-moi, Olivier, excuse-moi. Pour revenir au match, alors franchement, heureusement qu'il y avait cette action, parce que moi, je me suis pas mal endormi. Donc, si je me suis endormi, c'est que c'est pas bon signe. J'ai trouvé qu'il se passait pas grand-chose, et d'ailleurs, on le voit dans les statistiques des running backs des Broncos de Denver, et je me pose la question encore ce soir, mais est-ce qu'il y avait des running backs pendant le match contre les Bills? Donc, ce qui prouve que les Bills, ils avaient quand même quelque chose, qu'ils auraient pu aller beaucoup plus loin. Malheureusement, il manquait pas grand-chose, et c'est ce qu'on va voir encore dans les autres matchs de la soirée. Hein. Pierrot, un petit avis sur ce match?
Oui, tout a été dit sur Bean, je voulais revenir là-dessus. Je ne suis pas prêt d'oublier les larmes de Josh Allen quand même en conférence de presse qui prend la clairement. défaite pour lui. Je trouve ça assez incroyable. Bean, c'est l'échec aussi Coleman, le receveur qu'on n'a pas vu. Vous avez parlé de Bossa. Vous avez aussi, il y avait cette fenêtre là, c'était cette année, il fallait absolument faire un move à la trade deadline. Et je trouve ça absolument remarquable. Et pour finir, Bean, c'est 2 pro bowlers depuis qu'il draft, c'est-à-dire Knox et Cooks. C'est vraiment très très peu quoi. Ouais, clairement. Johan ? Ouais, juste là, je viens de voir que Terry Pegula, il a acheté Kian Coleman sous le bus là carrément en conférence de presse, mais il l'a vraiment jeté, voilà. Et je pense qu'il sera plus chez les Bills dans peu de temps. Moi, je vous trouve quand même très dur par rapport à ce match, par rapport aux Broncos. C'est un match de playoff. On sait toujours que c'est compliqué, c'est tendu. Oui, les Broncos, c'est pas spécialement toujours beau à voir, mais qu'est-ce que c'est efficace quand même malgré tout. Moi je vais revenir quand même sur la médiocrité des wide receivers pendant ces playoffs parce que là que ce soit toutes les équipes, il y a eu un nombre de drops, un nombre de catchs manqués qui a été incroyable. Les Bills peuvent s'en prendre qu'à eux, ils perdent ce match, ils s'en prennent qu'à eux, ils doivent le gagner, ils doivent gagner ce match, ils perdent, voilà, c'est malheureux. L'action décisive que tout le monde parle, moi je pense pas que c'est ça qui leur fait perdre le match, je pense que tu le perds bien avant. Mais voilà, moi la décision des arbitres, pour moi les arbitres appellent interception. De toute façon, tu peux regarder n'importe quel replay, n'importe quel moment. Il n'y a pas preuve irréfutable de changer le call. Donc ils auraient appelé réception. Il n'y avait pas preuve irréfutable de changer le call non plus. Donc voilà, ils ont appelé interception. T'as pas le choix. T'as pas le choix de respecter le call des arbitres à ce moment-là. Ce qui est terrible, je l'admets. Mais voilà, je vous trouve, Bonix, il a quand même été, quand on voit la passe qu'il met sur Mims, là, je pense à un moment donné, qui vise sur Savage, alors que Savage vient de rentrer sur le terrain, c'est quand même un QI foot avec Sean Payton quand même qui vise à ce moment-là, alors que Savage, il vient de rentrer, il est au pâquerette et c'est très très mal défendu de sa part, il le sait lui-même, on l'a vu sur la sideline après. Donc voilà, il y a quand même eu des faits de jeu et des faits de match on pourra revenir, il se pète la cheville, il arrive à lancer une passe, le play d'après, tu te demandes comment il fait avec la cheville pétée, bon bref, c'est comme ça, mais je vous trouve très dur avec les Broncos et je partage quand même l'avis d'Olivier malgré tout. Quand ton équipe joue bien, quand ton équipe, oui, le Super Bowl c'est une chose, mais déjà de kiffer à regarder son équipe chaque week-end, chaque semaine, chaque année, déjà il y a plein de supporters qui prennent pas de plaisir devant leur franchise, même s'ils gagnent. Alors voilà, c'est malheureux pour cette franchise, c'est terrible, mais là pour moi ils peuvent s'en prendre qu'à eux et même malgré tout Josh Allen il pleure en conférence de presse, mais il est responsable aussi de cette défaite. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Voilà. Sur ce match. Ouais, moi je suis d'accord avec vous. Alors bon, je suis désolé Olivier, c'est vrai que ça fait mal au cœur, mais encore une fois, quand tu gagnes à la fin, c'est vrai que c'est sympa, la bière est meilleure, mais comme tu disais tout à fait, voir une équipe qui fait plaisir, c'est quand même ce pourquoi on regarde du football américain. C'est pas juste pour savoir qui reste à la fin. Donc voilà, avec toi de tout cœur. Moi, il me semble quand même que c'est le match de Ambulance 2, QB 0. Parce qu'il y en a un qui s'est fait fracasser la tête et qui a explosé comme un popcorn. Je ne sais pas si ça en remettra, le pauvre Nash. Et pour moi, c'est vraiment un match de merde parce que les deux équipes sont éliminées pour moi aujourd'hui. Je ne vois pas du tout ce que les Broncos pourront faire sans Knicks la semaine prochaine. Je vous rejoins assez bien avec les analyses. C'est vrai qu'on en parlait avec Olivier. Les Broncos sont là, on le sait. Et puis c'est une équipe qui, parfois sans briller, quand même clutch quand il le faut. Force est de constater que ça a suffi pour profiter des quelques erreurs. Et oui, ça a suffi. Autre rencontre, autre prolongation. On passe à la suite. Une victoire des Rams. Pas loin des prolongations. Si le match s'arrêtait après 2 secondes, pas 10 secondes. C'est mon cœur. Mais avec beaucoup d'amour, naturellement. Victoire des Rams après prolongation au final. On a dû batailler sec du côté de Los Angeles. En déplacement à Chicago face aux Bears, 20-17.
Johan, ton avis là-dessus? Alors moi, je vais peut-être pas me faire de copains, hein, mais je suis désolé avec ça. Oui, il fait une 4e exceptionnelle, une Marie à la fin, ça touche le touchdown, ça va en prolongation. Tu vas te faire des amis, ça part bien, ça part bien. Caleb Williams, c'est un QB highlight. Le mec, il fait la passe qu'il faut, le play d'après, il arrive en prolongation, il se fait intercepter. Le mec, il fait 3 interceptions dans le match. Les gens, ils ont retenu la Hail Mary à la fin, du moins si on peut appeler ça une Hail Mary, il la passe en 4e et 4. Il a fait un super match, vous imaginez, il les emmène en prolongation et tout. À un moment donné, moi je suis désolé, mais alors j'en veux à Ben Johnson, premièrement, qu'il l'aide pas non plus à tenter toutes les 4e et 4. Ça peut-être ça met pas en confiance non plus ton jeune QB, parce qu'il faut pas oublier qu'il est que sophomore. Et puis oui, voilà, moi Caleb Williams, je suis désolé, les conditions étaient dantesques, c'était pas facile, bien évidemment, pour les deux équipes. Les Rams sont pas fait. Matthew Stafford n'a pas fait non plus un match extraordinaire. Pourtant, ça va être sans doute le MVP de cette saison. Mais moi, je suis désolé. La défaite, elle est pour Caleb Williams avec son interception. Il a aucunement allé lancer ce ballon-là à ce moment-là du match. Je comprends pas. Voilà. Ouais, tu le présentes bien en disant que ça aide à être parce que c'est un peu ça. Pour moi, c'est un Jameis Winston de l'extrême, quoi. Voilà, il est encore plus spectaculaire quand il est bon, et exactement. Il peut être malheureusement encore moins bon quand il est pas bon. Mais qu'est-ce qu'il est beau quand même quand il part en mouvement là, il part sur le côté en courant et il lance le ballon, il sait très bien le faire. Et Ben Johnson l'utilise pas spécialement assez, je trouve. Mais par contre, t'entends toutes les 4e et 4, tu peux pas mettre, ou toutes les 4e à un moment donné, tu peux pas mettre toujours ton quarterback dans les meilleures dispositions. Et à un moment donné, il va douter. Hein, quand tu t'en rates 1, 2, 3, à un moment donné, je veux bien tenter les 4e, mais moi aussi, je suis un peu fou, j'aime bien ça. Hein, mais à un moment donné, il faut être aussi un peu mesuré, puis prendre peut-être les points aussi, quoi, par moment, quoi. Bon, on en parlait justement la semaine dernière dans une émission qui aurait disparu dans les limbes. Moi, je mets la faute à un mec qui était peut-être sur l'autoroute et qui a brouillé la bande en arrivant. Oui, c'est vrai, c'est peut-être toi, effectivement. Sans t'accuser. Mais non, on en parlait justement. Le fait de ne pas prendre les points, ça coûte souvent très très cher. On en parlait notamment, je crois que c'est la défaite des Jags face aux Bills. Ils ne prennent pas les points, ils perdent de 3 points. Et voilà, on ne refera pas le débat, mais c'est toujours très intéressant de voir que ça change et que malheureusement on ne compte plus sur des kickers qui sont pourtant de plus en plus efficaces aussi. Et voilà, dans des matchs très serrés, ça coûte très cher. Pierrot, ton avis sur cette rencontre-là ? Oui, super match. Moi, je veux parler des Bears. Je pense que si tu vires DJ Moore, ils ont quand même Odunze, Burden et Loveland, plus 2 bons coureurs. Je suis un peu en souci pour mes Packers parce que je pense quand même on va quand même se les coltiner pendant les années qui arrivent. Ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Mais super match, très agréable à regarder en tout cas. Jeff ? Ouais, moi je me suis régalé aussi. Je trouve que les Bears finalement ont réussi leur saison. Alors c'est vrai que tu peux pas avoir un QB qui est leader de l'équipe et qui soit sur courant alternatif comme ça. T'as pas le droit de faire des conneries aussi importantes en overtime. Si tu veux, tu te dois tu la jettes dans les tribunes, quoi, mais tu peux pas te faire avoir comme ça. Maintenant, on en avait parlé dans l'émission effectivement Phantom. La neige allait pas aider les Rams, c'est ce qu'on a vu. Ouais. Moi, je les ai trouvés très, comment dirais-je, frileux. Voilà, c'est ça, frileux. Sinon congelés. Et la semaine prochaine, ça ira sûrement mieux pour eux. Mais moi, je suis pas déçu de la saison des Bears. Et comme tu disais, Pierrot, je trouve que c'est une équipe, le Blaze Company, en pleine construction. S'ils arrivent un petit peu à faire de la sophrologie avec Caleb, on risque d'avoir des gens qui vont secouer l'avenir du foot dans le nord-est des États-Unis. Effectivement. FMB, un petit mot. Ouais, enfin, moi, ce qui m'a quand même frappé, c'est que les Rams, on avait dit, mais je l'avais dit déjà là, dans la mission Fantôme, que les Rams jouaient quand même bien. On en a dit des choses la semaine dernière. Ouais. On a même donné les numéros du loto, mais bon, tant pis. On a plus de preuves, il n'y a pas les preuves. Tu peux dire ce que tu veux, il n'y a pas les preuves. J'avais dit que les Rams jouaient bien même quand il y avait du mauvais temps. Hein. J'avais rappelé du match de Coach Moon la semaine dernière contre les Eagles où les Rams avaient quasiment presque gagné et bon, ils ont perdu très peu. Et là c'est vrai qu'ils voyagent mal dans le froid, mais comparé, ils n'ont pas fait de fumble, ils n'ont pas perdu trop de drops. Comparé au match qui était sous la neige entre Houston et New England, où c'était la fête des turnovers, on en reparlera. Je
trouve que les Rams ont super bien joué. Ils n'ont pas fait d'erreur, pas trop de pénalités, c'était propre. Mais je ne sais pas quoi trop penser de Caleb Williams. Quand je vois certains commentateurs qui disent américains que c'est le nouveau Mahomes et tout, enfin, faut pas exagérer, quoi. Bon. Il a un bon potentiel, je pense, mais c'est trop flashy que pour être efficace, en tout cas pour l'instant. Ouais. Olivier Lezèbre, un petit mot sur cette rencontre? Bah écoute, je me suis dit à 4h du matin, je vais aller me coucher. Bah en fait non, quand j'ai vu cette belle fake de Caleb Williams dans la zone d'embut, je me suis dit oh merde, va falloir encore rester. Là, j'ai trouvé ça magnifique et après il prouve ce que je pense depuis le début de la saison et ce que je vous dis tous les week-ends, c'est que ce gars il est fébrile. Pour moi, je trouve que les Bears ont intérêt à faire attention à ce quarterback s'ils veulent construire quelque chose dans les années à venir. Maintenant, moi je dis chapeau aux Rams parce que aller gagner là-bas avec le temps pourri qu'ils faisaient, la neige et compagnie, franchement bravo. Donc l'un dans l'autre, je suis content. Parfait. Et Olivier, je te laisse parler de ton idole, Caleb, naturellement, pour terminer. Ouais, alors écoute, alors, pour le coup, j'ai pas vu ce match parce que j'étais un peu fatigué là, et c'était un peu tard. Donc j'ai vu les highlights, mais alors, c'est extraordinaire parce que, comme tu sais, j'ai douté des Bears toute la saison en disant que je n'arrivais pas à croire à cette équipe-là. Et là, je crois que c'est la première fois de l'année que je parie sur eux et forcément ils perdent. Donc ça, c'était assez extraordinaire. Bon, j'ai fait 0/4 la semaine dernière en prono, donc je peux vous dire que ça a été quand même spectaculaire, mais j'étais à la limite surpris par les Rams parce que je pensais pas que les Rams seraient capables d'aller gagner à Chicago. J'étais assez déçu par ce qu'ils avaient fait la semaine précédente contre les Panthers, et j'ai trouvé que pendant la fin de la saison régulière, c'était pas toujours très très maîtrisé du côté des Rams, donc je pensais qu'ils allaient passer à la trappe. Et puis ils m'ont surpris pour le coup. Là, j'ai vu pas mal d'highlights. Ils s'en sont pas si mal tirés que ça. Et Stafford voilà, il est inoxydable, quoi. Il arrive toujours à s'en sortir au bout du compte. Donc ça va être intéressant de voir ce que ça va donner à Seattle. Effectivement, ouais, ils n'ont pas eu les victoires écrasantes qu'on aurait pu imaginer, notamment la semaine dernière. Mais force est de constater que ça passe. Et donc, on sait que c'est des équipes qui peuvent être dangereuses dans toutes les situations. Alors, on passe au premier match du dimanche, à savoir la victoire des Patriots, 28-16, face à la défense féroce des Texans. On a vu un festival de turnovers. C'était Noël un mois plus tard. Distribution de cadeaux du côté de Foxborough. CJ Stroud en Père Noël quand même, on va lui laisser. 4 interceptions, 3 sacs, il a été mis sous pression, il a été très mauvais. Ses receveurs ne l'ont pas aidé, mais il a été particulièrement mauvais. Ça fait très longtemps que j'avais pas vu un quarterback sous-performer autant en playoff. En face, Drake May, par les airs, c'était correct. Il y a une interception mais qui se fait en fin de match, en fin de mi-temps sur un Hail Mary pour espérer gratter quelque chose. Ça, on n'en tiendra pas spécialement compte. Par contre, ce dont on tiendra compte, c'est les 4 fumbles qui ont été provoqués. 2 recouverts, chanceusement d'ailleurs, parce que pour le même prix, il y en a un qui se retrouve à quelques yards de la zone d'embut des Patriots. Donc, de nouveau, un problème de fumble pour Drake May après les mêmes problèmes connus la semaine dernière face aux Chargers. C'est clair qu'il joue des défenses du top 5 de la NFL, mais malgré tout, il faudra faire attention. Je pense que la ligne offensive doit aussi se remettre en question. Et donc voilà, on a eu un match un petit peu saccadé où, pour la première fois en tant que fan, j'étais plus rassuré quand la défense était sur le terrain que quand mon attaque était sur le terrain. Ce qui n'est pas toujours bon signe. Mais bon, c'était pas mal aussi, c'est un sentiment particulier. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Pierrot ? Moi, je sais pas, j'ai l'impression d'être au mois d'août dans un match de pré-saison, quoi, tellement c'était quand même bien vilain. Enfin, j'ai pas trouvé ça terrible, j'ai un peu sévère, mais bon, voilà. Ouais, je pense qu'on s'est tous posé la question de savoir s'il allait mettre le David Smith comme QB remplaçant, parce que Stroud était vraiment dégueulasse, mais je pense que tu t'envoies un message beaucoup trop négatif, parce que le QB d'Houston l'année prochaine, ça sera Stroud d'une manière ou d'une autre, donc tu peux pas le virer comme ça, et puis le seul jeu intéressant de Houston, c'était la passe sur le Schultz, et le pauvre se blesse sur une seconde, le play d'après, donc voilà. Olivier Lezèbre, un avis sur ce match ?
Ah, on t'entend pas, Olivier. Ouais, ça t'a laissé sans voix, ouais, moi aussi. Vous m'entendez là? Ouais. Moi, j'ai trouvé que c'était un très bon match avec un temps pourri, franchement. Franchement, hein, pour le coup, arbitrer avec un temps comme ça, c'est très, très, très désagréable. Parce que, comme on a vu, il y a beaucoup de fumble, il faut être très, très attentif, beaucoup de concentration. Donc, oui, c'était un sacré match, je me suis régalé. Deux belles défenses des deux côtés. Les commentateurs, d'ailleurs, j'ai regardé un peu sur une chaîne française, on dit carrément que de faire sortir CJ Stroud et de mettre Mills à un moment ou à un autre, je trouve qu'ils avaient carrément raison. Ils auraient dû sortir CJ Stroud qui était carrément à l'ouest, qui n'arrivait pas à gérer le truc. Bon, maintenant, quand tu es coach et que tu as un jeune comme ça, c'est sa deuxième année, et tu lui dis, bon, bah, il va engranger de l'expérience, mais bon, il y a quand même des mecs derrière qui veulent aller plus loin. Donc, c'est une grosse décision à prendre. Voilà, je suis vraiment régalé, c'était un super match. Voilà. Johan? Olivier Lezem, je pense que c'est le seul s'est régalé devant le match. Du moins, moi j'étais explosé de rire par moment parce que j'ai dit c'est pas possible. Alors j'avais à un moment donné l'image des Patriots et puis de l'autre côté j'avais la CAN ou le Sénégal qui quittait le terrain. Donc il y avait quand même, c'est exceptionnel, hein, c'est exceptionnel. Mais, sacré dimanche soir. Sacré dimanche soir. Mais non, mais moi j'en veux aussi au coaching des Texans parce que tu peux pas laisser CJ Stroud, tu vois qu'il est pas bien, tu vois qu'il est pas dedans, essaye de le rassurer et arrête de le faire lancer autant, essaye de trouver des petits jeux, des petits plays, des petits trucs, et on voyait bien de façon le ballon, à chaque fois qu'il lançait le ballon, les spirales étaient pas belles parce que CJ Stroud c'est quand même un mec au niveau de la passe, quand tu regardes, quand tu le vois passer dans les conditions normales et ainsi de suite, tu vois le mec, ses spirales, elles sont toujours magnifiques, c'est toujours beau, il est toujours beau avoir lancé le ballon, CJ Stroud. Et là, tu voyais vraiment qu'il ça n'allait pas, quoi. Et j'en veux pas dit Miko Ryans de pas essayer de la. C'est compliqué de courir plus quand ils sont à 1,2 yards de moyenne, quoi. Ouais, c'est sûr. 14 portées pour 17 yards pour Marks. Je crois que c'était ça la clé du match. Par contre, c'est la première fois que je vois un QB faire les croisés à son tight end parce qu'il lui passe mal la balle. Parce que la passe est trop mauvaise. Le contre-pied parfait. Il a perdu ses deux tight ends sur le match. Que dire, voilà, Drake May n'a pas spécialement rassuré par rapport à ses fumbles, mais il tombe sur une défense exceptionnelle aussi. Pour moi, c'était la meilleure défense avec les Seahawks et puis les Broncos. Tu les classes dans l'ordre que tu veux. Après, je m'en fiche, hein, mais voilà, pour moi, c'est les meilleures défenses. Et seulement à 4, ce qu'ils arrivent à mettre comme pression, ce qu'ils arrivent à mettre en plus sans blitzer trop énormément. Franchement, le match était dingue. On se doutait que le match pouvait être compliqué sur les conditions à Foxborough, très 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 compliqué quand même, faut remettre en cause. Bon, à un moment donné, on se serait cru sur un match de Détroit entre les Molosses et puis le Flash de la Courneuve, mais je manque de respect, hein, bien évidemment. Au Flash et au Molosses, tu peux manquer de respect, vas-y. Hein. Non. Je savais que Rico allait l'ouvrir, c'était sûr. Non, mais je plaisante parce que j'ai des copains qui jouent au Flash et tout, donc voilà, mais je plaisante. Mais non, mais tout ça pour dire que voilà, nous devant notre télé, on dit c'est catastrophique. Après, avec le recul, tu te dis les mecs, ils ont joué quand même sur des conditions dantesques. Les Texans jouent tout le temps en dôme chez eux. Là, ils arrivent à Foxborough. Bon, c'est pas une excuse, hein, bien évidemment. Mais tu peux comprendre que le ballon, il t'échappe et que c'est pas toujours évident, que ce soit même pour les Patriots, que ça soit. Mais on a vu, il y a Mario qui a décrypté 2-3 jeux des Patriots sur la sideline lundi soir avec moi, et je les ai postés aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et il analyse 3 jeux de Drake May et 3 jeux vraiment importants où Drake May est patient. Passe le ballon au moment. À un moment donné, pareil, le touchdown de Stephen Diggs. Stephen Diggs, il fait une action, un catch de malade aussi. Les mains sont costauds. Les mains sont costauds, mais t'as quand même la passe de Drake May qui est quand même exceptionnelle aussi. Hein. Donc voilà, il faut quand même rendre à César ce qu'il y a à César. Sur certains jeux, quand même, Drake May a été supérieur à CJ Stroud, ce qui a fait la différence dans le match aussi, quoi. Ouais. Olivier Lival, dis-nous tout. Écoute, je pensais pas que ça serait aussi simple pour les Patriots, pour le coup. Alors, Stroud a effectivement beaucoup aidé.
Donc ça m'a permis d'aller me coucher à la mi-temps parce que pour moi il n'y avait aucune chance que ça bouge. Mais écoute, ce qui est un petit peu, alors tu fais bien de parler de ce catch de Diggs parce que c'était vraiment le genre de catch justement où on regrette de ne plus avoir Diggs à Buffalo parce que voilà, ça c'est des mains, et on en a tellement peu vu ces derniers temps des réceptions où c'est le receveur qui fait la différence que c'était vraiment certainement pas les receveurs, éventuellement Kincaid, mais exactement. Donc ça c'était intéressant. Après ce qui m'a un peu frustré, c'est que on n'a pas vu encore les Patriots le dos au mur. Je pensais que ça allait être un challenge ce match-là et ça l'a pas été. Donc ça va pas encore l'être là. Ça risque de pas l'être à Denver où ça va être un match un petit peu bizarre. Donc ils vont arriver un petit peu. J'ai un peu peur qu'ils arrivent à fleur au fusil au Super Bowl quoi pour le coup, en manquant d'avoir eu une grosse pression sur un match de playoff. Donc on verra ce que ça donne, mais c'est ce qui m'inquiète peut-être un peu pour vous sur la suite de la saison. Je suis d'accord avec toi. Jeff ? Bah écoute, moi j'ai trouvé que effectivement au niveau des fumbles c'était un peu bon, ça tapait dur je pense, mais ça perdait beaucoup de ballons qui auraient pas dû être perdus de cette façon-là. J'ai trouvé que ça manquait un petit peu de respect du ballon, qui est quand même la première chose qu'on t'apprend au football américain. Après, je suis pas déçu de voir les Texans sortir parce que pour moi leur défense est quand même largement supérieure à leur attaque. Et en tant qu'ex-tight end, j'ai plus d'appétence pour des jeux d'attaquants, bien que je sache apprécier les bons caramels. Là, il y en a eu quelques-uns, ils se sont réchauffés, mais on en revient toujours un peu à cette on va dire cette sensation que j'ai au fond de moi, c'est que quand tu es habitué à jouer à New Orleans, à Houston ou à Dallas et que tu es obligé de te coltiner mi-janvier Buffalo, Denver ou New York, c'est trop dur. Le décalage thermique est trop dur pour les équipes. C'est mon avis. Moi, quand tu as les mains froides pour recevoir le ballon, je peux te dire que ils ont des gants. FNB. Non, mais il y a quelque chose à dire, FNB. Ouais, c'est marrant parce que je sais plus sur Facebook ou dans le groupe NFL ou des Miami Dolphins, il y avait un gars qui a dit la même chose. Il dit mais je comprends pas qu'on fasse des matchs dans des conditions comme ça. Compris. Ouais, non, mais alors là. Moi, je le comprends, c'est le jeu. Non, il comprend, il dit que c'est plus difficile. C'est d'autres conditions. Justement, mais c'est ça la beauté du truc. C'est voir une bonne équipe est capable de jouer dans n'importe quelle condition et sur n'importe quel terrain. Donc, si on fait des matchs, c'est souvent un avantage pour les équipes qui ont des conditions compliquées, ça il faut aussi le dire. Si on fait que des matchs dans des dômes bien confortables avec l'air conditionné, c'est pas le même sport, on est d'accord. Je veux dire, c'est bon, il y a l'Arena pour ça. Bien sûr. T'as un mot sur ce match ou pas, FNB ? Non, tout a été dit. C'est vrai que c'est incompréhensible de laisser un jeune QB comme ça paniquer. Tu le voyais, sa tête, il ne comprenait plus rien à la fin. Enfin, moi, je trouve ça, c'est encore du mauvais coaching. Et donc, c'est bien fait pour les Texans, quoi. Ben voilà, on a fait un petit peu le tour. Il nous reste une rencontre. C'était sans doute la moins intéressante dans le contenu. Ouais, c'est clair que c'était compliqué, Jeff. Une défaite lourde du côté des Seahawks. On s'attendait probablement à une défaite parce que compliqué avec cette équipe déforcée dans toutes les lignes. Mais là, c'est une lourde défaite. Une entame très compliquée avec un touchdown qui met directement Seattle en feu. Ouais, voilà, rien à tourner pour San Francisco. Malgré tout, selon moi, ça reste... Ouais, ça fait mal. Ça fait très mal. Malgré tout, pour moi, c'est une saison réussie pour San Francisco, vu les armes à disposition sur une bonne partie de la saison. Ça reste une équipe bien coachée. Pour moi, c'est un match qui... Oui, le score est très sévère, 41-6, mais je sais pas ce que t'en penses, toi. Mais malgré tout, pour moi, le bilan de la saison est extrêmement positif. De toute façon, on l'avait dit la semaine dernière, même si les preuves ont été effacées, quand tu perds tes meilleurs joueurs, ça va être très compliqué l'histoire. Ouais. Ça s'est confirmé. Après, pas de bol, c'est vrai que prendre un kick-off return sur le premier, voilà, ça marche bien à NCAA, mais là tu te dis, il y a un problème. En plus, il passe au milieu, mais comme s'il allait aux fraises.
Il y en a pas un qui bouge. Le kicker qui essaie de lui faire une attaque à la gorge en croque-patte. Ouais, c'est pathétique, quoi. Bon, voilà. Donc, effectivement, j'ai trouvé quand même que l'équipe, elle était malgré tout restée solidaire. Elle aurait pu exploser et laisser tomber. C'est pour ça que ça me donne un petit peu d'espoir pour l'avenir, parce que j'ai trouvé que quand même, malgré tout, malgré le score, malgré la douche, malgré les coups du sort, ils sont restés là, ils sont restés présents et ils sont restés soudés. Donc je suis assez confiant pour l'avenir des 49ers, et je ne crois pas que ce soit la fin d'une époque comme j'ai pu le lire de temps en temps, ou comme on peut lire certains. Tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire de particulier sur cette rencontre? On va le faire comme ça. Alors j'ai vu qu'ils allaient drafter Dr House pour l'année prochaine. Yann. Non, mais moi, je voulais juste remettre vite fait, rapide, je fais rapide, promis. Moi, ce qui m'a impressionné sur ce match, c'est l'intensité et l'impact physique qu'a mis les Seahawks. L'intensité qu'ils ont mis en début de match a été extraordinaire. J'ai rarement vu... je le dis clairement, je l'ai déjà vu, on a déjà vu des matchs à haute intensité et tout, mais mettre un impact physique comme ça et créer la défense, avec 4 défenseurs pareils, à mettre autant de pression sur Brock Purdy. À un moment donné, j'ai dit Brock Purdy va se faire casser en deux. J'ai dit c'est pas possible. Et l'intensité, mais franchement, t'étais devant le match. T'avais l'impression, quand tu vois le match d'avant, 2 heures avant, et que tu vois celui-là, mais il y a 2 mondes d'écart, quoi. Tu te dis, c'est incroyable. Et McDonald's, ce qu'il a réussi à faire à 2 ans avec cette équipe et cette défense, c'est monstrueux. Moi, j'ai trouvé ça... j'étais devant ma télé, même si le match était joué d'avance, était joué au bout de 13 secondes, et après, on a vu le déroulé du match. Mais j'ai pris plaisir à regarder ce match jusqu'au bout, parce que l'impact et l'intensité physique qu'il y a eu dans le match, j'ai adoré. Pourtant, je suis pas un fan des Seahawks. Ouais, ce qui est fou, c'est qu'ils ont réussi à faire ça avec un Sam Darnold qui finit avec 12 passes complétées sur 17 pour 124 yards, et malgré tout, ça score 41 points, pardon. C'est quand même très très impressionnant. Forcément, un jeu au sol extrêmement efficace, et une défense, tu l'as dit, qui n'a rien lâché. Pierrot, un petit mot? Non, je remets le couteau dans la plaie, mais Rachid Shahid, oui, premier play, voilà, un joueur que les Bills auraient pu avoir, quoi. Ouais. Et ça coûtait rien pour le coup. ça a très bien lancé le match pour Seattle, qui a déroulé après, quoi. Olivier, rival. Non, mais écoute, j'étais déçu globalement, parce que j'espérais que les 49ers, qui sont toujours aussi excellemment coachés, qui m'avaient beaucoup impressionné contre les Eagles de ce point de vue-là, allaient avoir peut-être une solution, un plan de jeu, quelque chose qui allait faire que ce match soit intéressant. Et puis finalement, le plan de jeu, c'est les Seahawks qui l'avaient, quoi. Ils les ont anéantis d'entrée, et puis après il n'y avait plus rien à faire, donc très impressionné par les Seahawks, et puis ils ont maîtrisé complètement. Je pense que ils ont dû faire 3 courses pour une passe derrière. Enfin, ouais, ça a été complètement géré, donc voilà, j'espère que les Rams seront plus à la hauteur de l'événement ce week-end. Ouais, t'avais l'impression que les 49ers étaient allés et revenus à Philadelphie à pied en portant leur matos, quoi. C'était pas les mêmes équipes, hein. Ouais, et ça fait pour moi, effectivement, des Seahawks les grandissimes favoris, même jusqu'au 8, je pense. Et ça joue beaucoup de traverser le pays, on le voit, traverser le pays, aller aux Eagles, revenir, en sachant plus que tu rejoues le samedi, avec un jour de moins et tout, on voit que ça on avait dit la semaine dernière que ça allait vraiment jouer, mais là c'était visible. Tu avais une équipe qui avait la patate, on aurait dit qu'ils étaient sous stéroïdes, et les autres on aurait dit bon, en plus il y a le moral dans les chaussures, mais et juste voilà, ça sera un rivaux des 49ers qui a joué le Super Bowl dans leur stade, quoi. C'est assez énorme. Ouais. Petit coup de pouce du destin qui doit pas vraiment plaire du côté de San Francisco. Voilà, on a fait un petit peu le tour de ces rencontres. On va passer à la suite. La suite, c'est 2 finales de conférence. Une première, on en a déjà un petit peu parlé, entre les Broncos et les Patriots. Ce sera dimanche à 21h. Je sais pas, FMB, qu'est-ce que tu as à dire sur cette rencontre? On va quand même préciser, Bonix est blessé, il est remplacé par Jarrett Stidham, qui avait été drafté par les Patriots au 4e tour, qui n'a pas beaucoup joué, qui n'a pas joué cette saison, et qui a joué quelques rencontres sur ses 5-6 années de carrière. Oui, c'est coup dur pour les Broncos, parce que Stidham,
est-ce qu'il va faire le job? C'est ça la question. Mais bon, si Sean Payton y croit, il peut faire quelque chose de bien, à mon avis. Mais bon, ça va être dur contre les Patriots, c'est sûr. Mais faut pas le sous-estimer. Hein. Je pense que on l'a vu. On l'a vu contre les Bills, les Broncos. Sean Payton, il a bien joué des jeux d'attaque sur les points faibles de la défense des Bills à chaque fois. Donc, est-ce qu'il va être capable de le refaire ça sur la défense des Patriots? Ça va être le challenge, à mon avis. Mais ça risque d'être d'un beau match. Enfin, j'espère que ça va être un beau match hyper intéressant, quoi. Pierrot? Ouais, assez intrigué par la clé du match. À mon avis, c'est la ligne offensive des Pats qui souffre. Je dis pas de bêtises, je crois mais c'est 10-5 en 2 matchs, c'est énorme. Forcément contre le front défensif des Broncos. Je pense que des Broncos des Broncos. Et voilà. Et je crois qu'il y a le retour aussi de Dobbins pour le jeu au sol de Denver, qui sera à mon avis aussi un point important. Personnellement, j'y suis allé quand même avec les Pats. FMB aussi, Pats? Non, moi j'ai les Broncos. T'as les Broncos, ok. Une autre clé du match dont on parle peu, parce que c'est un point fort, et on en parle très peu quand c'est un point fort, mais justement la ligne offensive des Broncos pourrait peut-être permettre à Stidham de jouer un peu plus calmement, parce que c'est une ligne offensive qui se comporte extrêmement bien. Je crois que c'est la ligne offensive qui a concédé le moins de sacs. Donc ça va être un beau défi pour la ligne défensive des Patriots. C'est vrai que c'est une défense des Patriots qui s'est solidement réveillée en play-off et qui a sorti 2 excellentes rencontres. C'est d'ailleurs la défense qui gagne les 2 matchs. Mais c'est là que ça peut être intéressant. Pour le reste, pour être sans prétention aucune, ça aurait été un duel face aux Bills. Je pense que là, j'aurais pas été très confiant. Mais même les Broncos de Knicks, j'estimais que le match était plus abordable. J'aurais préféré jouer Knicks et les Broncos à Denver que de jouer les Bills à domicile. Donc voilà, moi, mon prono va du côté de New England. J'ai misé sur eux toute l'année, même quand je n'y croyais pas, donc je vais pas changer maintenant alors que j'y crois. Ton avis, Olivier, sur cette rencontre? Bah écoute, c'est dommage que Koenig soit pas là, parce que pour moi là il risque de pas y avoir de match pour le coup. Alors après les Broncos peuvent me surprendre, mais j'ai été tellement déçu de ce que j'ai vu samedi que j'ai du mal à y croire, en espérant que je me trompe. Mais pour moi, ça devrait passer pour les Patriots. C'est peut-être un peu trop facilement pour que ça se prépare bien derrière pour le Super Bowl. Ça pourrait se payer cash derrière, effectivement. Jeff? Bon, ben moi j'ai tout perdu le week-end dernier, de toute façon, puisque j'avais annoncé un Super Bowl Broncos 49ers. Donc les 49ers, c'est fort possible qu'ils y soient pas. Et les Broncos, avec la perte de Knicks, je pense que ça va être un no-game. Ils vont essayer à moins qu'il connaît un miracle, mais un mec qui a jamais joué, qui a pas les plans de jeu, à part les... Ça me paraît trop compliqué. Je pense que la marche est trop haute. Et malheureusement, je pense que Rémi va pouvoir célébrer ça avec une bonne bière Exactement, dans la nuit. Je l'espère. Non, j'ai dit que c'était pas de la bière, ça. Je te l'ai déjà dit, FMB. Olivier Le Zèbre, un avis là-dessus? Moi, ça va être très rapide. Aller gagner à Mile High, c'est toujours compliqué. Ouais. Avec un Bonix, Patriots sont à 0-4 en playoff, Mile High d'ailleurs. Et avec un Bonix, ça aurait été encore mieux, mais là, sans Bonix, ça va être compliqué. Hein. Donc, moi, je mets New England gagnant. Ça marche. Yoann? Alors, moi, j'aurais mis les Broncos avec Bonix, mais là, je vais aller plus sur les Patriots. Et puis, ce qu'on dit pas assez, c'est que Stidham, à qui va lancer le ballon, parce que Troy Franklin est protocole Como et Pat Bryant protocole Como. Donc, il va rester Cortland Sutton, Marvin Mims, et puis le tight end Evan Ingram. Et après, il va lancer le ballon à qui, quoi. Donc, déjà, t'enlèves déjà 2 cibles importantes, parce que Pat Bryant, on a vu qu'il était assez important. Même Troy Franklin sur les tracés un peu plus longs et tout. Et là, je me dis, ça va être compliqué, quoi. Et en plus, Stidham, qui a juste... Il a fait un play cette année, c'est pour poser le genou à terre, je crois. Donc, dans un match. Donc voilà, ça me paraît compliqué. Mais
Il faut jamais enterrer une équipe en NFL, on l'a déjà vu. Non. Hein, mais Certainement bon, pas quand elle joue à domicile, d'ailleurs. voilà. Mais Et voilà. j'ai du mal à voir Steedham se transformer en Nick Foles, mais bon. Mais est-ce qu'il en aura besoin? C'est ça aussi la question. On se dit quand on voit Exactement. Stroud qui fait 4 interceptions, son équipe est toujours dans le match. C'est juste que ça s'est pas relancé, mais il faut que si May balance 2 pick 6, le match il tourne, quoi. Ça, c'est sûr. Il faut que la défense des Broncos soit présente. Elle a eu beaucoup de mal comme encore celle ce des Texans, week-end. Elle a eu beaucoup de problèmes ce week-end quand même. Elle prend 30 points malgré tout, avec des Bills qui sont vraiment qui ont fait des erreurs. Alors du coup, je me dis les Pats peuvent vraiment faire la différence là-dessus et on va revenir les jours importants. Stephen Diggs, il va être malin, il va pas aller courir sur Pat Surtain, il va prendre les autres tracés et il va prendre les tracés intermédiaires et ainsi de suite et Riley Moss, il va prendre le bouillon oui, c'est Riley Moss, je crois, l'autre cornerback, si je ne me trompe pas, va prendre le bouillon, ou Zach Moss, je ne sais jamais, c'est Riley ou Zach, mais il risque de prendre le bouillon sur Stephen Diggs. Voilà. Effectivement. Et le running game, ils n'ont pas été très bons face à la course contre les Bills. Hormis ce fumble forcé sur Cook. Pour le reste, c'était assez poreux, et s'ils font ça, ça va être très compliqué. Exactement. S'ils n'arrivent pas à stopper le run, le match est plié. Et le match Bonito Will Campbell vaut sa pesant d'or là. Ouais, pour moi il faudra doubler beaucoup. Oui, c'est Will Campbell, il en chie là quand même. Hein. C'est sa fin de saison là. Sur le reste de la saison, pour moi, ses stats étaient un peu gentils. Parce que pour avoir suivi les matchs, c'est assez compliqué, mais ça l'est pour toute la ligne. Il y a personne qui sort vraiment du lot. Il est sous grosse pression tout le temps. Donc ça va clairement être la clé du match. S'il arrive à rester propre et à ne pas forcer le moindre fumble, c'est très bon signe. On passe à la suite, un match qui risque d'être un peu plus spectaculaire et peut-être plus serré, parce qu'on a 2 quarterbacks titulaires qui sont présents déjà. C'est le déplacement des Rams du côté des Seahawks. Choc de division, on se rappelle de la dernière rencontre entre les deux où, selon moi, les Rams étaient vraiment 3 crans au-dessus des Seahawks. Et c'est juste cette fin de match un peu apocalyptique qui a donné la victoire aux Seahawks, qui leur permet de jouer à domicile. D'ailleurs, c'est quand même pas rien. Un avis là-dessus, FMB? Pardon. Moi, j'ai mis les Rams parce que je pense, pour moi, au niveau coaching, ils sont quand même meilleurs. McVay est quand même un petit génie. Et simplement aussi parce que le fait que les Rams font très peu de pénalités en offense. Et c'est assez propre comme jeu. Donc, moi, je pense que ça va être un match hyper serré. Et ça va jouer sûrement sur un coup de pied ou un TD. Mais j'espère que ça va être un beau match aussi. Pierrot, ton avis? Ouais, à part tout balle au centre, si je dis pas de bêtises. Je sais pas trop jusqu'à quel point la blessure de Charbonnet peut impacter ce comité de coureurs là, à Seattle, qui est quand même assez performant. Je crois qu'ils ont vraiment 50%, c'était 50% pour l'un, 50% pour l'autre. Donc à voir. Et puis du côté des Rams, si Stafford est le futur MVP de la NFL, je crois que c'est sur ce match-là qu'il faut qu'il le prouve. Je ne fais pas trop de soucis pour ça. Vraiment, je suis très indécis. Je vais y aller avec Seattle, mais juste pour l'avantage du terrain et le bruit du stade qui est assez incroyable là-bas, quoi. Effectivement. Jeff? Moi, j'ai été tellement impressionné par les Seahawks la semaine dernière que je ne peux les voir qu'à eux, très honnêtement. Et je les ai trouvés vraiment en forme, ils sont reposés, ils ont une semaine de plus de récupération. Je pense que ça va pas être anodin et je crois qu'on va avoir du mal à les arrêter, ces oiseaux-là. Effectivement. Olivier, le zèbre. Ah pardon, vas-y Olivier Rival. Écoute, les 2 matchs de la saison régulière ont été très serrés. Il y a eu un 21-19, un 38-37. Le dernier match que les Seahawks ont perdu, c'était le 21-19 aux Rams. Donc, il faut dire que depuis, c'est pratiquement le seul match qu'ils ont perdu depuis le mois de septembre en fait. Donc c'est pour dire comment ça fait longtemps.
et comment cette équipe des Seahawks maîtrise son sujet depuis tout ce temps-là. Donc s'il y a une équipe qui semble pouvoir les faire douter, c'est bien ces Rams. Mais là, je suis tellement impressionné par ce qu'ils ont montré ces derniers temps que j'ai du mal à penser qu'ils vont perdre chez eux sur la dernière marche avant le Super Bowl. Mais bon, il y a l'expérience du côté des Rams. Hein. Il faut pas. Ça va valoir le coup de veiller tard dimanche soir. Effectivement. Olivier Lezèbre, ton avis? Alors, ça va être un match qui va être très très compliqué avec ce qu'on a vu la semaine dernière. En sachant que les Sioux, ils ont montré une attaque et une défense vraiment très performantes. Honnêtement, je trouve les Rams un peu plus fébriles. Ce qui peut sauver les Rams sur un match comme ça, c'est leur maturité. À tous, aussi bien du staff coaching, de l'attaque ou de la défense. C'est des gens qui savent jouer ensemble. On va voir si Sam Darnold du côté des Seahawks mérite une médaille de champion ou une bague de champion. Voilà, moi je mets difficilement les Rams gagnants, mais je compte sur eux quand même. J'ai envie de voir un Patriots Rams au Super Bowl. Donc voilà. Et Johan, pour finir. Bah moi je vais clairement le dire, je peux pas parier contre Sean McVay, voilà, je le dis clairement, c'est l'un de mes coachs préférés en NFL. Et moi il trouve toujours les solutions. Voilà, donc je me dis qu'il va trouver des solutions pour embêter cette défense des Seahawks. Et puis Stafford est capable de sortir un match aussi, donc voilà. Et oui, le point clé, on ne sait pas trop comme Sam Darnold va réagir. Hein. Il est capable de beaucoup de choses. Il a joué très propre cette année, hein, encore une fois. Il a gagné son match de playoff, hein, bien évidemment. Donc je sais pas, mais voilà, je pars sur les Rams par rapport à l'histoire Sean McVay et je me dis qu'avec ces 3 tight ends et tout ça, ils ont moyen de trouver de renforcer un peu, bloquer la ligne, bloquer les 4 D-line là, qui mettent un peu le bazar dans les offenses, et je me dis que ça peut le faire, quoi. Donc bon, mais de l'autre côté les Seahawks sont 2 bons tight ends aussi, hein. Faudra faire attention, mais si on prend Pukanakwa et Davante Adams, voilà, de l'autre côté ils ont Smith-Njigba bien évidemment, mais la paire des 2 autres est quand même plus complémentaire, quoi. C'est clair. Ben, je vais vous rejoindre sur le petit upset et je vais y aller aussi avec les Rams. Ça va être un beau match, ça va être serré. Je donne mon petit avantage parce qu'effectivement, comme toi, je suis assez fan de ce que fait McVay dans sa préparation des matchs, c'est toujours assez parfait. Les rencontres des saisons régulières m'ont donné envie de dire que les Rams étaient quand même au-dessus. Il y a vraiment eu un moment où ça a tout débranché pendant 5 minutes sur cette fin de match, mais à part ça, voilà, j'ai l'impression que c'est une équipe qui peut déranger Seattle. Le fait que ce soit à Seattle change quand même bien la donne, mais avantage quand même aux Rams pour moi. Ça va pas se jouer à grand chose et ça va être clairement spectaculaire. C'est sûr que l'intérêt de ce match il est certain. Et si McVay peut aller en mettre une petite à Shanahan dans le stade des 49ers, voilà, il va pas s'en gêner, quoi. Il va pas se gêner, même s'ils sont amis dans la vie, mais on sait quand même si on peut la mettre même à un copain des fois, c'est pas mal. Ça fait toujours du bien aussi. Ben voilà, on a fait un petit peu le tour. J'aimerais juste parler vite fait, notamment Olivier, si tu en as envie, de la finale de NCAA, une victoire méritée d'Indiana sur l'ensemble de la saison, un match compliqué en finale, on s'attendait peut-être pas à ce que ce soit aussi serré. Chapeau à Miami qui a sorti quand même une toute belle rencontre. Je pensais vraiment que ça allait être plus facile, c'est jamais piece of cake ce genre de match, on le sait tous, mais je pensais que Indiana allait plus contrôler cette rencontre. Au final, ça a été dur, ils ont dû se battre jusqu'au bout. Je sais pas ce que t'en penses, Olivier, mais ouais, après ça malgré tout été assez contrôlé. Ils ont jamais été vraiment, enfin ils ont jamais été menés.
Ils ont réussi à toujours les tenir à distance. Respect à cette équipe de Miami, notamment à sa défense, qui a été énorme pendant toute la post-season, depuis le premier match contre Texas A&M où ils avaient été énormes en défense. Là, ça a continué derrière contre Ohio State, etc. Vraiment, on les attendait pas à ce niveau-là. Ils ont vraiment été très très impressionnants. Après Indiana, j'adore. Comme on en a déjà parlé. Comment Rémi, ne pas aimer ce genre d'histoire? Tu sais ce que j'en pense? Moi, je considère que c'est la meilleure équipe NCAA depuis le LSU de Burrow. C'est à ce niveau-là. Ils ont une maîtrise complète de leur jeu. Ça fait très très plaisir de voir du college football de ce niveau-là. Donc c'est un très beau champion, inattendu mais très beau champion. Et voir une finale qui n'a pas été jouée juste à la mi-temps. Voilà, on était dedans jusqu'à la fin. Quel plaisir. Et Mendoza, je sais pas son plus grand fan. En NFL. Je n'étais pas son plus grand fan, mais les 2 4e et 5 que Signetti appelle à ce moment-là, la 4e et 5 dans leur camp, où il trouve après son receveur sur le côté, et la 4e et 5 où il part à la course et il va au touchdown. Je suis désolé, c'est extraordinaire. Un leader sur le terrain, effectivement. Pierrot, un petit mot là-dessus ou non, pas spécialement. Pour ceux qui avaient encore un doute, Mendoza Rider, je pense qu'on peut dire que c'est quasiment fait. La course, Jo a raison, la course qu'il fait là dans la zone, assez incroyable pour moi. Ouais, très costaud. Non, puis le gars, à un moment donné, je sais plus si vous n'avez pas vu, Mendoza, il a l'air costaud parce qu'il s'est pris un coup sur la jugulaire en voulant essayer de faire un bloc. Normalement, n'importe qui QB aurait été assommé. Et là, il a juste saigné, il a continué. Bravo. Je pense que c'est un bon. Il a encore marqué des points, une fois de plus. Et voilà, c'était au final une très belle saison, c'est le moins qu'on puisse dire pour eux. On va voir ce que donne la suite, mais force est de constater qu'un bon coach peut faire de belles choses. Même dans un programme qui est historiquement pas le plus grand. On est tous d'accord là-dessus. Voilà, on a fait le tour pour cette semaine. Je vous souhaite d'ores et déjà à tous un excellent week-end de Championship, en espérant, pour moi, pouvoir vous parler des Patriots la semaine prochaine. Sinon, tu viens pas. Sinon, je viens pas. Sinon, je boude. Mais non, je serai là pour animer le quiz quoi qu'il arrive. Il faut bien poser d'école, FMB. Bien sûr. Et voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Johan, on peut te retrouver, j'imagine, sur le Footus de A à Z dès ce soir. Ouais, dès ce soir, dans une petite heure, là. 21h. Ok, parfait. Et pour les autres, rendez-vous sur prononfl.com où il y a encore 3 petits pronos à lâcher pour cette saison. Allez, on donne tout jusqu'au bout et on se retrouve dès la semaine prochaine pour parler du Super Bowl. Ciao tout le monde. Salut à tous. Bonne soirée à tous. Ciao. Looks to Martin, single coverage. He caught it. He's the best in the game. Touchdown! Sir, you can't come in here. Shut up, I'm a football player. My people call me Mr. Touchdown. Anybody who comes in my zone gets laid out. My Bobby. I throw, you catch. It's not that hard. That's what I do. I like people